Bonjour à tous, marhaba bikom dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu une vidéo éducative, capsule motivation. Je vais vous parler d'un livre vraiment formidable, il est extraordinaire, c'est le guide du bien-être au travail, retrouver l'estime de soi, ne plus culpabiliser, se libérer du stress, dire non aux pensées négatives. L'auteur c'est Charles-André Pigeot. Pourquoi il m'a vraiment interpellée et j'aimerais vous citer les idées clés et pertinentes qui ont retenu mon attention. D'abord, dans le livre, il parle de techniques d'interaction sociale, qui est pour moi très important. Donc, ce sont des techniques de développement personnel. Elles permettent à chacun de mieux comprendre comment il fonctionne. C'est très important de se sonder, on se sonde nous-mêmes. Pourquoi je viens à cet endroit précisément? Pourquoi à chaque fois j'ai besoin de retrouver le calme, j'ai besoin d'être entourée de livres pour fouiller à l'intérieur de mon mental et pour rechercher vraiment où j'en suis avec mon état mental, mon état cognitif, mes émotions. Donc, je vous ai dit pour mieux comprendre comment on fonctionne sur les plans émotionnels, cognitifs, mental et comportemental. Donc, elles permettent aussi de déterminer quel rapport chacun entretient avec lui-même et avec autrui dans le travail, dans la vie, dans le but d'améliorer sa dynamique, sa performance, son harmonie intérieure et sa créativité. Il y a quelque chose que j'ai appris grâce à ce livre, c'est le comportement assertif. Assertif, ça signifie se faire respecter. Les parents, apprenez à vos enfants de se faire respecter au fur et à mesure. Respectez vos enfants. Les adultes, se faire respecter, savoir défendre ses droits, défendre ses opinions, c'est tout un apprentissage. Je me rappelle, j'étais jeune, j'étudiais, puis il y a une matière qui est sciences religieuses et j'apprenais par cœur pour les examens. J'aimais énormément cette discipline. J'avais à chaque fois pour les examens, lors de la correction des feuilles, l'enseignant me présentait ma copie avec un 18, il me donnait la note de 18, il me donnait la note de 19, mais je ne comprenais pas parce que j'avais tout juste. Mais j'étais incapable de lui dire je mérite 20 sur 20. Pourquoi? De quel droit il m'enlevait ces 2 points? J'étais incapable de lui faire face et de demander mon droit, mon propre droit, parce que ce sont 2 points quand même, ou même un demi-point. 19,5 sur 20, ce n'est pas 20 sur 20, alors qu'on a tout juste, on a tout écrit, on a tout pendu, on a bien expliqué les choses. Je manquais, c'était en même temps un manque de confiance, mais défendre, je n'ai pas su défendre pas mon point de vue, mais défendre mon opinion, que c'est mon droit, c'est ma note, elle me revient, il faut que tu me la donnes. Donc, je vous ai dit, c'est une personne qui défend ses droits tout en respectant les droits des autres. C'est un actif, toujours dans le partage. Il n'impose pas, il propose. On parle bien de la personne assertive. La relation est constructive. Il n'est pas un intrus, il est calme, il parle d'un timbre clair et précis. C'est ce que nous devrions faire dans notre travail, dans notre vie au quotidien. On apprend. On a des valeurs, on va en parler un peu plus loin, on a des valeurs, mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on apprenne pour nous améliorer. Et c'est ça la clé du développement personnel. Donc, ces formulations sont sans équivoque, compréhensibles et concises. Ça rend le dialogue intelligible, cohérent. Donc, quand on parle, on devrait communiquer de façon claire, précise, de façon intelligible, qu'on soit bien entendu et on formule ce qu'on a envie de dire d'une manière cohérente. Donc, c'est ce comportement assertif qui permet de s'affirmer. Voilà, le but est de s'affirmer, de défendre nos opinions, de défendre nos idées et de valoriser ce qu'on est finalement. Tout ça, bien sûr, dans le respect mutuel, d'une manière constructive, en ayant une bonne confiance en nous.
Et puis, il y a un autre point qui est très important, comment bien choisir sa voie au travail. Vous savez, j'ai fait des études en chimie, je me suis réellement épanouie dans cela, et à un moment donné, je voulais juste tester l'enseignement, l'éducation en petite enfance, et grâce à ce que je fais, j'y trouve énormément de plaisir. Le travail doit être une source de plaisir, ça ne doit pas être de la souffrance. On doit se réaliser dans le but d'une réalisation de soi. Ça ne doit pas être une contrainte. Ça va découler sur une bonne estime de soi. On va éprouver de la reconnaissance dans notre travail. Et on valorise notre statut social. Parce que les personnes qui s'ennuient, qui ont l'impression que c'est une punition quand elles vont travailler, elles ne manifestent pas un bon engagement ou peu d'engagement, c'est une source de frustration pour eux. Ça aboutit vers un échec. Les personnes qui n'éprouvent pas une réelle conviction, qui sont au bon endroit, qui font le travail qu'ils veulent, ne vont pas s'engager finalement à long terme, ne vont pas être productives dans leur travail. Ça ne va pas les pousser à vouloir s'améliorer dans l'entreprise ou dans ce qu'ils font. Et tout ça, pour résumer, ça va les empêcher de ressentir un bien-être. Et le bien-être dans le travail, ça va impacter la vie, l'environnement, le quotidien, tout ça. Et il va falloir travailler avant de chercher, avant de trouver ce qu'on veut réellement faire par rapport à notre travail. Il y a aussi un autre point qui est très culminant que je veux aborder. Le deuxième point dont j'ai envie de vous parler, c'est le cercle vertueux du bien-être au travail et en général. Donc, ça commence par les valeurs de l'individu. Définissez vos valeurs. Est-ce que je suis une personne cohérente? Est-ce que je me fais bien comprendre quand je parle? Suis-je une personne intègre? Une personne compulsive? Est-ce que quand je parle, je suis éloquent ou comment je fais pour est-ce que je suis loyale? C'est ça les valeurs. Est-ce que je suis gentille, polie, disciplinée? Voilà. Donc, prenez vos valeurs et essayez de les mettre en compatibilité avec les valeurs de votre entreprise. Si vous travaillez pour quelqu'un, si vous êtes salarié, c'est quoi ces valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'il demande, est-ce qu'il recherche une personne qui est intègre, qui est intelligible dans son discours, empathique? Est-ce que vous travaillez avec des clients? Comment doit être votre attitude? Par la suite, vous retrouverez un plaisir de travail. Et plus vous aurez du plaisir à faire vos tâches, à accomplir votre mission, vous vous sentirez reconnu dans votre travail. Ça va découler vers une hygiène de vie parfaite, côté mental, environnemental, et impacter votre famille, vous impacter vous-même. Ça va vous donner un sentiment de sécurité. On a besoin de sécurité pour s'épanouir, pour s'améliorer, pour se faire reconnaître dans la société grâce à ce statut que vous avez. Et puis, on rejoint les valeurs de l'individu. Voici le cercle vertueux du bien-être qui vous permet de vous réaliser et de vous sentir encore plus épanoui dans la vie. Avant la fin de cette vidéo, je vous recommande énormément de lire ce livre. Il a plein de chapitres et il détient énormément des clés vraiment essentielles pour ceux qui veulent s'améliorer et tout simplement réussir. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager, de liker ma vidéo et je vous dis à bientôt.
dans une autre vidéo stimulante, motivante. Au revoir.